Lors d'une succession, qui sont les héritiers prioritaires? Alors, quand une succession s'ouvre, il faut préciser qu'il peut y avoir deux options. Soit le défunt n'a rien prévu avant son décès, et dans ce cas-là, on parle d'une succession légale parce que la loi a programmé les choses. Soit le défunt a prévu quelque chose, et dans ce cas-là, une donation ou un testament, et dans ce cas-là, on parle de dévolution conventionnelle. Dans le premier cas, comme dans le second, de toute façon, on organise la dévolution en tenant compte de la proximité que ces personnes vont avoir avec le défunt. Donc, en premier lieu, viennent à la succession les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, ce seront les pères, mères, les frères et sœurs. Et s'il n'y a pas ces héritiers-là, ce seront les grands-parents et arrière-grands-parents. Et si vraiment le défunt n'a pas de chance, il n'a pas de membres de sa famille très proches, eh bien, ce seront ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses cousines qui viendront à la succession. Et si le défunt laisse un conjoint, comment ça se passe? Si le conjoint est présent et qu'il est en concours avec des enfants, il a une option. Soit il prend un quart du patrimoine en pleine propriété, mais il a également la possibilité de choisir de prendre tout en usufruit. Alors, l'usufruit, c'est la possibilité pour le conjoint d'utiliser tous les biens du patrimoine et de profiter des fruits et revenus qui vont être générés par ces biens. On va prendre un exemple. Le défunt laisse une maison. Cette maison était en location. Après son décès, si le conjoint choisit l'usufruit, il aura la possibilité de percevoir les loyers et d'utiliser ces loyers pour ses besoins. Mon père a-t-il le droit de me déshériter au profit de mes enfants, par exemple? Alors, la réponse va être un petit peu brutale. A priori, non, puisque les enfants sont des héritiers qui sont dits réservataires. Donc, on ne peut pas les exclure de la succession. Et alors, quel est le montant de la réserve? Alors, la réserve, elle est calculée en fonction du nombre d'enfants que le défunt va laisser, sachant qu'au maximum, la réserve est égale aux 3/4 du patrimoine du défunt. Alors, est-il quand même possible pour une personne de disposer de tout son patrimoine et de ne rien laisser à ses enfants? Depuis la loi de 2006, c'est tout à fait possible. Il est prévu que la personne de son vivant peut demander à ses héritiers réservataires de ne pas agir pour faire en sorte de conserver leurs réserves. C'est ce qu'on appelle la renonciation anticipée à l'action-réduction. C'est un terme un petit peu barbare. C'est une procédure relativement lourde qui est mise en place pour vérifier que les enfants sont bien consentants à ne pas agir pour préserver leurs réserves. La procédure est lourde, elle suppose l'intervention de 2 notaires, dont un est désigné par le président de la chambre départementale des notaires. Est-ce qu'on peut déshériter un enfant avec un testament? Alors, la question apparemment revient souvent. Non, avec un testament, on ne peut pas déshériter un enfant, tout au moins pas en totalité. Sa part de réserve, on ne peut pas y toucher. En revanche, sur tout le reste, on fait ce qu'on veut. On va prendre encore un exemple. Si une personne laisse un enfant et qu'elle ne s'entend pas avec cet enfant, elle peut très bien décider de ne pas lui donner plus que ce que la loi lui impose de transmettre. Dans ce cas-là, un enfant, la réserve est de la moitié, elle peut très bien faire un testament et léguer la moitié de son patrimoine à une association. L'association qui avait le vent en poupe ce week-end, c'était la Croix-Rouge, pourquoi pas la Croix-Rouge. Et dans ce cas-là, justement, est-ce qu'on doit obligatoirement faire un testament chez un notaire? Ça n'est pas une obligation légale. La majorité des Français choisissent de faire un testament tout seul, tranquillement. Dans ce cas-là, ils le font, il leur faut juste un papier, un crayon. La règle légale, c'est qu'il faut que ce testament soit écrit, daté et signé de la main du testateur. Donc, il n'est pas question qu'il le mette sur son ordinateur, il faut juste qu'il l'écrive. Il peut le faire sur n'importe quel support. Par exemple, il a un mauvais moment au restaurant, il peut le faire sur la nappe du restaurant, pourquoi pas.